Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Merci également de suivre cette émission Objectif Ciné, qui est diffusée chaque samedi soir sur notre chaîne. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nabil Jedouani. Bonsoir Nabil. Bonsoir Faisal et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Merci d'avoir accepté notre invitation Nabil. Bon, Nabil, vous êtes fondateur du site, du projet Les archives numériques du cinéma algérien. Vous êtes également programmateur de cinéma, notamment au rencontre cinématographique de Bjaya. Vous êtes acteur et également réalisateur, donc il y a plusieurs casquettes. Oui. Et on parlera surtout ce soir de la casquette archive. C'est celle qui vous passionne le plus. Au Festival d'Oran, vous avez contribué à ramener la copie du fameux film de Farrokh Beloufa, Nahla, qui a été réalisé à la fin des années 70, en pleine guerre civile libanaise. Et aussi le making-of de ce film. Je pense qu'il a été montré pour la première fois, si je ne me trompe pas, en Algérie. Parlez-nous un peu comment vous avez récupéré ces copies, comment vous les avez ramenées au Festival d'Oran. Oui, le directeur artistique du festival, Faisal Shibani, m'a contacté il y a quelques temps en me disant qu'il y aurait un hommage rendu à Farrokh Beloufa et je trouvais ça très, très beau et très important de le faire. Et il était à la recherche d'une copie diffusable, correcte de Nahla. Et il s'avère que moi j'avais un fichier d'une copie numérisée du film, une copie numérisée mais pas restaurée, parce que Nahla reste à restaurer. Il faut le restaurer. Oui, et Inch'Allah ça va se faire. Oui. A priori, les négatifs sont à l'extérieur, mais il y a un véritable travail de restauration à faire de Nahla. Donc j'avais cette copie-là, et il s'avère que depuis quelque temps, je travaille avec l'association Jocelyne Saab. Jocelyne Saab, c'est cette grande cinéaste libanaise. C'est elle qui a fait le making-of. Exactement, qui était une amie de Beloufa, et qui est allée sur le tournage, et qui a tourné un petit documentaire de 25 minutes sur les coulisses du film Nahla, et c'est très intéressant parce qu'on entend, et c'est très rare, on entend Farrokh Beloufa nous expliquer ses motivations pour faire ce film en pleine guerre civile à Beyrouth. À Beyrouth, c'est vrai que c'est un film qui est resté dans l'histoire du cinéma algérien. La copie, elle était à quel niveau? À votre niveau Non, je pense que c'est la copie que j'ai récupérée, je pense qu'en fait elle vient à la base de la télévision algérienne, tout simplement. Et ensuite, c'est une copie qui circule un peu maintenant dans les festivals à l'étranger, et c'est comme ça que je l'ai récupérée. Oui. C'est souvent par la bande, par la marge que je récupère des films, et ça a été le cas de ce film-là. Et vous êtes donc un véritable militant des archives du cinéma algérien? Effectivement, la page Facebook et la chaîne YouTube Les archives numériques du cinéma algérien, je l'ai créée en 2012. Et en fait, depuis maintenant toutes ces années, plus de 10 ans, je ne cesse en fait de découvrir des films algériens, et pas que des films algériens de grand cinéma. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les petites formes, les courts-métrages, même les films d'entreprise. Récemment, j'ai découvert des films produits par l'ONAT, l'Office du tourisme, pour promouvoir le complexe touristique de Tipaza au début des années 70. Voilà. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai trouvé au Centre culturel algérien à Paris, voilà, qui a un fond qui est en sommeil là-bas. Et ce qui est très alertant, en fait, c'est que donc ils ont conservé ces films, mais de façon très basique dans des placards. Et l'état de détérioration des films est vraiment extrême. Ils sont en argentique. En argentique, bien sûr. Énormément de copies 16 mm et beaucoup de films institutionnels, on va dire. Je pense que ce sont des films, c'est un fonds de films qui a été montré par l'Amicale des Algériens en Europe, pour un peu montrer aux immigrés algériens vivant en France ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Et pour restaurer, par exemple, pour les téléspectateurs qui ne savent pas comment, est-ce que c'est qu'une restauration, bon, certains le savent, d'autres non, on prend une copie, comment on la restaure? Alors, généralement, une véritable restauration, pour la faire dans les règles de l'art, elle doit se faire à partir du négatif du film, parce que c'est la source la plus pure du film. Pas le positif? Non, pas le positif. Malheureusement, souvent, et c'est le cas dans notre cinématographie, on perd la trace des négatifs. Donc on se reporte sur les positifs ou les étapes intermédiaires entre le négatif et le positif dans certaines situations. Donc on numérise, enfin on les nettoie, on les numérise, on cherche la version la plus proche de ce qu'a voulu faire le réalisateur ou la réalisatrice, et à partir de cette numérisation, on va utiliser des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc le marché de la restauration est dominé par deux principaux logiciels. L'un s'appelle Phoenix, l'autre s'appelle Diamant. Et ce sont des logiciels qui permettent en fait de nettoyer l'image en appliquant des filtres dans un premier temps, donc ils vont nettoyer les rayures, les poussières, etc. Et puis ensuite à la palette graphique pour régler les derniers détails, image par image. Et pour le son? Et pour le son, en fait, on utilise aussi des logiciels courants qui sont utilisés dans la musique, comme Pro Tools par exemple.
et qui permet en fait de réajuster, de remixer. Et ça aussi, c'est très difficile parfois de retrouver les sources sonores intactes. C'est vraiment très délicat. Et on se retrouve parfois avec des résultats où l'image est superbe, superbement restaurée, mais le son reste un peu bancal. C'est vrai, on a vu quand même récemment, ces derniers mois, une version quand même restaurée du film de Mohamed Akhdar Hamina, Chronique des années de Braise, le film qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975. Elle était très bien, cette copie. Que ce soit pour l'image, pour les couleurs, pour l'étalonnage, pour le son. C'était comme si le film venait de sortir. Tout à fait, ouais. C'est un travail très, très professionnel quand même. Oui, bah, ça a été fait par le plus grand labo en fait, au monde, hein, qui est l'Imagineria Trovata, l'image retrouvée, qui est un laboratoire à Bologne, affilié à la Cinémathèque de Bologne, et lui-même affilié à la Film Foundation de Scorsese. Scorsese et je pense George Lucas, non? George Lucas aussi, oui. Ouais, parce qu'il travaille effectivement, il font un excellent travail. Le Cinémathèque de Bologne est réellement célèbre par ça. On a vu aussi notre version restaurée au Festival d'Annaba du film méditerranéen, c'était en septembre 2025, de Hassan Tero. Hassan Tero, oui. Oui, une version pure et... Une version magnifique qui permet vraiment de redécouvrir le film. Absolument, on a l'impression aussi de revoir le film. Donc la nécessité... Quelles seraient les procédures selon vous, techniques, pour restaurer des films? Parce qu'il y a beaucoup de films, par exemple, de Moussa Haddad, ou de Akhdar Hamina, ou d'Ahmed Rachdi, ou Mohamed Zinat, ou tous les cinéastes qui ont fait le cinéma algérien à partir des années 60-70. Il y a la procédure pour les restaurer. Alors il faut savoir qu'il y a déjà tout un travail sur une quinzaine de grands classiques du cinéma algérien qui a été fait. Oui. Donc Leïla et les autres, Omar Gatlatou, Tahia Didou, donc vraiment les classiques ont été sauvés et souvent à partir des négatifs qui ont été retrouvés. Mais dans d'autres cas, je pense notamment au film de Moussa Haddad qui a souvent tourné en 16 mm par exemple, qui n'a pas toujours eu les moyens de faire des grands films, on retrouve que les copies positives. Quel film par exemple? C'était le cas par exemple d'un film dont j'ai retrouvé la copie en Allemagne, qui s'appelle Boualem Zid El Gouddam. Boualem Zid El Gouddam, oui. Voilà, Alors, il a été montré, je pense, à Wabjaya. C'est ça, au rencontre cinématographique de Béjaïa l'année dernière. On a retrouvé donc la copie positive qui était conservée à Berlin. On a trouvé un financement pour numériser cette copie positive et on n'a pas pu la restaurer parce que ça demande quand même des moyens, mais on a pu faire un étalonnage du film et la diffuser. Et c'était vraiment une magnifique séance en présence d'Ahmed Bedjaoui qui avait produit le film et de Slimane Ben Aissa qui est l'auteur de la pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre très et qui est l'interprète du film aussi. Absolument. Et d'ailleurs, le film restauré de Akhdar Hamina, il a été distribué en salle comme s'il venait de sortir. Exactement. Mais d'ailleurs, je pense vraiment, j'évoquais tous les classiques du cinéma algérien, dont Les Vacances de l'inspecteur Tahar, ce serait génial, je pense, de les ressortir en salle. Le public irait les voir, parce qu'encore une fois, ils vont redécouvrir les films dans une qualité exceptionnelle. C'est vrai, parce que l'inspecteur Tahar, la plupart des générations, fin des années 70, début 80, ils l'ont vu à la télévision. Effectivement. Pour certains, dans le cinéma. Et pour votre site, les archives numériques du cinéma algérien, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Est-ce qu'il y a des pépites? Est-ce qu'il y a des choses qu'on découvre pour la première fois? Bon, malheureusement, ce n'est pas encore un site internet. Je n'ai toujours pas trouvé les moyens et la façon de le faire, mais c'est quelque chose. Projet. Oui, ça me tient vraiment à cœur de sortir un peu des réseaux sociaux et de faire un réel site internet qui soit un centre de ressources pour donner accès, pas forcément aux films. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la documentation autour des films, les photos, les articles, les affiches. Et donc, je fais ça de façon artisanale sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Et donc oui, je trouve des raretés. Là, dernièrement, j'ai trouvé 2 films. Un film scientifique produit par l'ONSIC, par exemple, sur le traitement de la tuberculose en Algérie. C'est pas du grand cinéma, mais c'est intéressant. C'est intéressant, absolument. C'est l'Office national du cinéma de l'industrie cinématographique qui était dans les années 70 et qui a été remplacé par d'autres centres du cinéma. Ça veut dire que vous passez une bonne partie de votre temps à faire de la recherche? Je fais de la recherche et j'achète des films. L'une des dernières acquisitions, c'est sur un site de vente en ligne. Et il y avait un film tourné par des Allemands en 1955 en Algérie, un film de 2 heures. Et il y avait une bobine en 16 mm qui était vendue et je l'ai acheté. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais Inch'Allah, on va le découvrir ensemble. Et dès que je pourrai la numériser, on découvrira des extraits. Est-ce que vous travaillez avec la Cinémathèque algérienne? Non, malheureusement, non. Il n'y a jamais eu de collaboration jusqu'à présent, mais j'adorerais en fait. J'adorerais, parce que moi, mon travail, c'est au service de la mémoire du cinéma de ce pays, et la Cinémathèque est incontournable. Oui.
Ça veut dire qu'il y a une possibilité de coopération, d'échange, de remettre des copies, par exemple. Pour moi, elle est évidente. Par exemple, j'ai trouvé des copies de la Sonatrach, de l'ONAT, de l'ONSIC, dont les droits sont gérés maintenant par le Centre national du cinéma algérien. À chaque fois, j'écris à ces organismes-là pour leur dire j'ai trouvé des copies, je les ai numérisées, je vous les donne en fait. Parce que moi, j'ai aucun intérêt, ma démarche n'est pas du tout commerciale. Et bon, malheureusement, j'ai pas eu de réponse, mais il faut peut-être insister parce que ça me tient à cœur de restituer en fait ces images. Absolument, parce qu'on parle d'archives du cinéma algérien éparpillées un peu partout, en Italie, en Belgrade. Effectivement. Belgrade, avec les clichés réalisés par Labodovic, Stevan, notamment durant la guerre de libération nationale. En Allemagne, on parle même d'images du cinéma algérien qui sont en Pologne et notamment dans les pays de l'Est. l'Europe de l'Est. Oui, effectivement, notamment la République tchèque. Ce qui est très intéressant, c'est que la cinémathèque de la République tchèque, il y avait l'école de la FAMU par laquelle est passé l'Akhdar Amina. Oui. Et donc je pense que du fait de ces liens-là, on retrouve une excellente copie de Yasmina en République tchèque, par exemple. Ah, quand même. Ouais. L'idée en Algérie, je ne sais pas si vous êtes au courant, sûrement vous l'êtes, c'est de créer un centre national des archives du cinéma. Parce qu'un projet a été étudié par le ministère de la Culture et des Arts. Il sera installé dans la région d'Ain Pla. Pourquoi? Parce que selon les explications données, c'est que le centre doit être éloigné de la mer, donc de l'humidité, etc. Et on parle de construction d'un bunker aux normes internationales. Je pense que ce sera en collaboration avec la Cinémathèque suisse. D'accord. C'est une bonne solution pour justement essayer au moins de préserver ce qui peut l'être du cinéma algérien. Alors c'est vraiment une urgence aujourd'hui. Oui. C'est vraiment une urgence et les Suisses sont excellents. Ils ont recréé leur centre de conservation eux aussi, donc ils ont une réelle expertise. Par contre, bon, je comprends qu'on soit dans une politique de décentralisation qui est nécessaire, mais je crains qu'en fait, en déposant toutes les archives à Ain Defla, ça les coupe un peu du contact des gens, parce que pour aller consulter ces films-là, etc., je ne sais pas si ce sera aussi évident. Normalement, c'est consultable, hein, parce qu'il y a même une salle de projection, parce que les archives, il ne faut pas qu'ils meurent aussi dans les boîtes. Exactement, comme je vous le disais en introduction, moi j'ai ouvert des bobines récemment qui n'avaient pas été ouvertes sans doute depuis les années 80. Déjà c'est très dangereux, il y a des gaz toxiques qui émanent de ces bobines-là et il y a des films qui sont perdus. Il y a une détérioration totale de ces films-là. Ils ont été rattrapés par le phénomène du vinaigre. Le phénomène du vinaigre, le fameux syndrome du vinaigre, cette odeur très forte, mais qui en fait, si on la laisse se poursuivre, va venir détériorer le film, et là, c'est irrécupérable. L'urgence, c'est de transmettre ce qui est sur la bande en numérique. C'est ça. Et puis déjà, faire un état de lieu. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Entre les archives qu'il y a à la Cinémathèque, au CNCA, et dans d'autres lieux comme ça dispersés, il faut faire déjà un état des lieux. Sauver ce qu'il y a à sauver, parce que malheureusement, je pense qu'il y aura énormément de pertes, malheureusement, vu les conditions climatiques d'Alger, notamment avec l'humidité et la chaleur. Donc je pense qu'il faut déjà faire cet état des lieux, et à partir de là, oui, les conserver au mieux, et les numériser, oui, c'est la meilleure façon, entre guillemets, de les sauver. Est-ce que le travail, par exemple, avec des fondations, comme la fondation de Georges Lucas et Martin Socarcès, et le Cinémathèque de Boulogne, avec ces organismes qui sont un peu spécialisés dans le domaine, est nécessaire justement parce que nous n'avons pas totalement l'expertise en matière de restauration. Bien sûr, bien sûr. Eux, aujourd'hui, ils ont une expertise extraordinaire que l'on doit accueillir ici. Et c'est aussi une chose que j'essaie de faire, mais à moindre échelle, c'est de former les gens à la restauration numérique. Donc on a pu le faire à Tunis, et Inch'Allah, on va le faire à Alger prochainement aussi. Mais oui, si on a en plus l'expertise des gens de Bologne ou de grandes cinémathèques qui sont vraiment des spécialistes, là on va gagner des années. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de créer une compétence locale. Parce que, ok, pour l'Italie, ça peut fonctionner parce que nombre des négatifs algériens sont en Italie. Donc le travail peut se faire sur place et puis on n'a pas les conditions de conservation. Mais pour tous les fonds qui sont ici, je pense que c'est très facile en vérité de mettre en place une équipe, de la former à la numérisation et à la restauration. Parce qu'il y a numérisation et restauration, c'est généralement des formations de courte durée. Exactement. Parce que c'est vrai qu'en matière de cinéma, on n'a pas encore cette expertise qui est devenue nécessaire. Le CNCA, vous l'avez évoqué, Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, qui va devenir le CNCA algérien, le Centre national du cinéma, a déjà fait une partie de ce travail. Il a aussi lui-même des archives. Il y a également des archives pratiquement dans toutes les cinémathèques algériennes. Dans les sous-sols de la cinémathèque
de Blida ou de Constantine ou d'Oran. Et puis dans certains ministères qui ont les produit des ministères. films, certaines sociétés nationales qui ont produit des films. Des films, par exemple la Sonatrach, par exemple le SN Metal à l'époque, grands travaux pétroliers, GTP, toutes les entreprises. Dans les années 70, il y a aussi ceux qui sont dans les offices du tourisme. Donc l'urgence pour vous, c'est de faire d'abord le répertorier tout ça, savoir ce que nous avons, ce qui peut être sauvé, ce qui ne peut pas être. Ça veut dire que c'est une urgence. C'est vraiment une urgence. Et Oui. puis, sans aller jusqu'à la restauration, commençons simplement par la numérisation. Par la numérisation, oui. Voilà. La restauration, ça sera au cas par cas. Au cas par cas, oui, si c'est un film vraiment qui mérite de l'être, etc. Mais je pense qu'une étape de numérisation est très importante. Et en plus, aujourd'hui, on peut faire des restaurations partielles avec des logiciels qui ne coûtent rien. Oui. Par exemple, l'étalonnage, qui est une étape primordiale dans la restauration. Aujourd'hui, l'étalonnage des films se fait avec un logiciel qui est gratuit. Et c'est ce Oui. qu'on utilise dans la restauration. Oui, parce qu'on a tendance à s'interroger, est-ce que l'opération coûte ou pas? Alors, ce qui coûte, ça va Oui. être l'achat d'un scanner. Ce qui coûte, ça va être le logiciel de restauration. Mais une fois que le logiciel est acquis, enfin, une fois que le scanner est acquis et que le logiciel est acquis, c'est lancé. Oui. Voilà. Et puis, il y a le stockage, surtout. Oui. Faut beaucoup de disques durs, beaucoup de serveurs pour conserver tous ces Conserver films-là. tout ça et pas une seule copie, en plusieurs copies. Bien sûr. Il faut faire Oui. beaucoup de backup parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir un incendie, Incendie, ça un peut peu, se perdre, un risque bug. Même la télévision nationale a aussi ses propres archives, parce qu'il y a beaucoup de joyaux à la télévision qui n'ont pas été peut-être diffusés ou diffusés et oubliés, etc. Surtout pour les films, les téléfilms notamment, hein, Ouais. des films qui ont disparu. Je reviendrai maintenant à votre autre casquette, c'est l'acteur. Ouais. Parce que tellement vous êtes passionné pour les archives que vous avez un peu négligé, entre guillemets, C'est vrai. l'acteur, alors que vous êtes aussi acteur, vous avez joué donc, notamment avec Rabah Zaimesh. Effectivement, ouais. Avec Rabah Hamor Zaimesh, j'ai commencé ma carrière d'acteur en jouant Sidna Issa C'est nice, ça, c'était dans le film. dans le film Histoire de Judas, ouais, Histoire en, de en Judas, puis 2015. Terminal Sud. C'est ça, c'est ouais. ça. Et puis, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, moi, je me suis engouffré dans ces histoires d'archives. J'ai même mis la réalisation de côté parce que je voulais aussi être réalisateur. Et ça me prend un temps fou, en fait, de ces recherches constantes. Mais là, c'est comme si j'avais eu besoin un peu de me reposer. Et cette année, j'ai eu la chance de participer à 2 nouveaux tournages. Donc, je relance tout doucement ma carrière d'acteur. J'ai de nouveau tourné avec Rabah Hamor Zaimesh, qui est venu tourner en Algérie. Oui. Un film qui s'appelle La naufragée du désert, Oui. qui est un road movie entre Skikda et Menia. Ah. Film d'aventure assez incroyable. Et puis un autre film, le second film de Amin Sidi Boumediene, qui a réalisé Abou Leila. Abou Leila, c'était son premier long métrage. Et il s'appelle Les derniers jours de RM. C'est ça. C'est un film de fiction. Oui, c'est un film de drame. fiction qui évoque la décennie noire à travers, on va dire, l'exil d'un écrivain algérien. Oui. Et vous travaillez avec Rabah Zaimesh. Vous avez fait 2 films avec lui, un troisième. C'est un scénario facile, c'est difficile, contraignant, nerveux, colérique. En fait, travailler avec Rabah, c'est la garantie de vivre une aventure. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, parce qu'il y a toujours un scénario, ok, qui est excellent, et ensuite, sur le tournage, il a besoin de tout réinventer sur le tournage. Ah. Et moi, j'ai été assistant et comédien sur ces tournages, et quand on est assistant avec un réalisateur qui aime l'improvisation, qui aime improviser des scènes, qui aime improviser des lieux, quand on est assistant, ce n'est pas un poste évident pour gérer les équipes, faire passer les informations, donc c'est un peu difficile. Mais il fait des films voilà, qui sont uniques. Il a un parcours, que ce soit dans le cinéma français et même mondial, aujourd'hui, il a un parcours assez unique et il trace sa ligne. Et voilà, j'ai eu la chance de l'accompagner sur 3 films. Improviser dans un scénario, en plein tournage, est-ce que ce n'est pas un risque, une aventure? C'est bien sûr un risque. Parfois, même quand on emploie des comédiens qui, eux, se sont engagés sur un scénario, et qui, une fois sur le tournage, ne retrouvent pas ce sur quoi ils se sont engagés. Oui. Donc le risque est là, et puis Ça les perturbe. ça les perturbe, et d'autant plus que certains comédiens ne sont pas tous à l'aise avec l'improvisation. Oui. Parce que quelqu'un m'a dit un jour par rapport au théâtre que pour improviser, il faut être ou un génie ou un paresseux. Ah, c'est pas mal ça. Oui, parce que les paresseux n'apprennent pas leur texte. On a vu par exemple dans le documentaire de Amin Qais,
Maybe One Day, peut-être un jour, qui a été projeté ici à Oran, au Festival du film arabe. Il y avait quelques séquences de Farq Beloufa pour Nahla. Et on a écouté Ahmed Bjawi, Youssef Sayah et Alal Yahyaoui parler de Beloufa. Il disait que lui, il savait ce qu'il voulait. Il était vraiment précis. Ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout d'espace d'improvisation Oui, dans oui, son film. dans sa mise en scène, apparemment, il était très strict. Ouais. Très Ouais. strict parce que la trame, elle est écrite. Et est-ce que vous êtes tenté maintenant pour la réalisation? Parce que Ben, moi, j'ai envie de réaliser des films à partir d'archives. à partir d'archives. L'histoire de l'Algérie, elle est tellement riche que j'ai envie d'évoquer certaines histoires. Comme, ça c'est un projet que je porte depuis très longtemps, Inch'Allah, je le ferai un jour, l'histoire du rock en Algérie. Ah, le rock, la Le musique. rock, ouais, la musique rock, je trouve ça très intéressant. Et puis on a une pensée pour Khaled Louma de T34 qui nous a quittés récemment. Allah yarhamou, oui. Allah yarhamou. Et j'aurais adoré le rencontrer, enfin je l'ai rencontré, j'aurais adoré le filmer, j'ai pas eu cette chance-là malheureusement. Mais raconter l'histoire de l'Algérie à travers le rock, ça peut être intéressant. Et enfin, toujours partir de l'archive pour raconter l'Algérie post-indépendante, c'est des choses que j'ai envie de faire, que ce soit à travers l'archive des projets musicaux ou des choses plus différentes. Moi, la géopolitique algérienne m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup faire un film sur les relations algéro-cubaines. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les relations sont très denses et que Che Guevara est venu en Algérie, que Fidel Castro avait de très bons rapports avec le président Boumedienne. Et c'est une relation qui n'a pas été du tout touchée par le passage du temps. C'est une relation Exactement. très très forte. Parce qu'il y avait même des coopérations au niveau de la santé, par exemple, beaucoup de médecins Effectivement. cubains, au niveau de la musique, les échanges culturels. L'Algérie était, il y a quelques années, l'invité d'honneur du Salon international du livre de la Havane, etc. Et donc, c'est vrai. Et pour le rock, oui, on parle du rail. Et c'est vrai, le rail qui a été inscrit, vous savez, Nabil, sur la liste représentative du patrimoine immatériel culturel de l'humanité, à ce jour, on n'a pas encore un documentaire sur le rail. C'est vrai, il y en a eu par le passé, mais il Mais faudrait c'est les très peu. réactualiser. Actualisé, parler toute l'histoire, parce que le rail, il a accompagné l'histoire de l'Algérie contemporaine, notamment à partir des années 80, à partir des premiers albums, le travail fait par Safi Boutella. Et puis le passage des années 90 avec Hasni, Nasro, et puis les années 2000, où le rail a commencé de changer de tonalité, ou les Effectivement. textes, etc. Et tout ça, c'est à écrire par l'image. Ouais. Et pour le rock aussi, la même chose. Vous avez évoqué T34 avec Khaled Louma et toute Mais on son peut équipe. partir de Mahiedine Bentir, par exemple, qui a été l'un des Absolument. premiers. Il y avait le groupe Khinjar aussi. Bon, Khenjar, bien qui a sûr. fait du métal. Il y avait même du metal rock hein, à un moment donné. Et c'est vrai que en matière de documentaire, il y a, vous le constatez, un manque par rapport à beaucoup de sujets. Parce que si on commence à ouvrir les sujets qu'on peut aborder dans le cinéma du réel, ça n'en finit pas. Bien sûr. Rien que pour la musique déjà. Hein, parce que la musique, il y a plein de musique du Sud, de musique de la gare, le Malouf, Chabi, le ouais. Haouzi, le Sha'bi, le Houfi aussi. Le Houfi, c'est les chants féminins de Tlemcen, c'est les Epaniyat de Béchar, etc. Donc vous voyez qu'il y a de la matière. Ah oui, oui, non, mais l'Algérie, c'est un pays plein de matière. Il y a de la, il y a de la matière pour le cinéma. Et quelles seraient par exemple les personnalités historiques algériennes qui pourraient vous intéresser dans un Alors, film? moi, j'ai une affection particulière pour Mohamed Boudia. Mohamed Boudia, oui. Mohamed Boudia, que j'ai abordé dans le cadre d'une exposition d'art contemporain il y a quelques temps en Slovénie. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un parcours exceptionnel et puis Oui. son engagement pour la Palestine et son martyr pour la Palestine nous touche et je trouve ça exemplaire de passer de la lutte de libération nationale et que la suite logique soit le combat des Palestiniens. Puis ça a été un homme de culture, Le théâtre. un homme de Mohamed Boudia, théâtre, c'est il le a théâtre. dirigé le TNA. Oui. Ça C'est donne- vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et dans nos grands diplomates, comment s'appelle-t-il? Sédik Ben Yahya. Mohamed Siddiq Ben Yahya, oui, qui était Je ministre des Affaires étrangères. Voilà, et qui est passé par la culture aussi, Absolument. et qui, pour moi, qui est mort tragiquement. Il est mort dans un crash d'avion en Irak. Exactement. Et voilà, c'est un monsieur qui a une tenue, qui a un parcours, qui s'est engagé, mais vraiment très jeune, Oui. durant la guerre de libération nationale. Il était, je sais pas, peut-être qu'il avait 16 ans, je pense, même pas. Et c'est une figure qui m'a toujours touché aussi, Sédik Ben Yahya. Et vous savez que le fils de Mohamed Boudia a joué dans un film qu'on a vu ici à Oran? Ah bon? Eh oui. Non, je savais pas du tout. Le film Les Amants d'Alger de Mohamed Ktita. Ah bon? Eh oui, c'est celui qui était dans
dans un bar qui jouait les cartes et qui était contre. Ah, qui joue le journaliste. Non, pas le Non. journaliste, celui qui il était venu l'avocat lui dire non, il ne faut pas faire attention à ce à Dadi Dahman, le D'accord. jeune, attention, les Ah bah, Arabes. je ne savais pas du C'est tout. lui. Je savais Et, pas du et- tout. et le fils de Boudia était, avant sa retraite, était régisseur principal au Théâtre national algérien. D'accord. Lui aussi, c'est une mémoire. C'est-à-dire, si ça peut vous intéresser, vous pourrez enregistrer avec lui parce qu'il a des images, des photos. Et effectivement, Mohamed Boudia est un personnage auquel il faut s'intéresser. Mais vous parlez du théâtre, mais l'histoire du théâtre algérien, elle est exceptionnelle aussi. L'histoire du TNA, l'histoire du théâtre est aussi à documenter. Nabil Jdouani, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Al24 News. C'était passionnant de parler des archives, etc. Sûrement, on va vous retrouver prochainement après la sortie du film. Vous allez jouer en Inch'Allah, pour 2026. 2026, Inch'Allah. Et aussi peut-être le lancement de votre site, les archives numériques du cinéma algérien. Il est grand temps, ouais. Et il est grand temps de les lancer. Maintenant qu'on voit clairement que vous êtes très passionné par le travail d'archives, le travail d'historien aussi, d'une certaine manière. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.